je ne combats pas que le gouvernement, je dénonce aussi ce que j'appelle les populismes qui pourraient accélérer encore le déclin de notre pays. J'avais créé une polémique parce que j'avais dit qu'il ne fallait pas injurier les Français qui étaient tentés de voter pour le Front National parce qu'ils pensent qu'il faut essayer autre chose. Il ne faut pas les injurier, il faut les respecter parce que c'est des citoyens, français comme les autres. Simplement, si on les respecte, il faut leur dire la vérité. Et il faut leur dire la vérité sur le programme du Front National. Il faut leur dire que le programme du Front National, je ne suis pas sûr que tout le monde en soit parfaitement conscient, c'est un programme de gauche. C'est même parfois un programme d'extrême gauche. Lisez-le. Ça commence comme du Besançon. Ça commence par la dénonciation du grand capital et des puissances de l'argent. Ça se poursuit par la dénonciation de la mondialisation, qui serait le mal absolu. Et évidemment, la proposition qui en découle de fermer les frontières. Le retour à la retraite à 60 ans, préconisé par le Front National. La retraite à 60 ans, c'était Mitterrand, je vous rappelle. C'est lui qui, par cette décision absurde, a contribué à mettre en grand danger les régimes de retraite des Français et a contribué à abaisser la compétitivité de notre économie. L'augmentation de la dépense publique, préconisée par le projet du Front National, qui n'envisage en aucun cas de réduire l'emploi public dans notre pays, mais au contraire de l'augmenter. Et puis enfin, le programme du Front National, c'est ce que j'appelle le suicide collectif, avec la sortie de la monnaie européenne. Sortir de la monnaie européenne aujourd'hui, je dis que c'est un suicide collectif. Pourquoi? Parce que ce serait la désintégration immédiate du projet européen. Au moment où nous avons en face de nous un continent asiatique qui est en train de monter en puissance comme jamais, nous savons maintenant qu'à l'horizon de 2020, la Chine sera la première puissance économique du monde. Et moi, je connais un tout petit peu l'histoire du monde et des civilisations. Je n'ai jamais vu dans l'histoire une puissance qui soit la première puissance économique du monde et qui n'ait pas cherché à être en même temps la première puissance politique et militaire du monde. D'ailleurs, regardez où est-ce que les budgets militaires s'envolent depuis quelques années. C'est en Asie et c'est normal, puisqu'ils se développent, puisqu'il y a de la croissance. Donc on va vivre dans un monde complètement différent, avec en face de nous un continent asiatique qui aura, comment dirais-je, la volonté de dominer le monde. Et c'est normal, ça fait partie du jeu des civilisations. Et nous, le seul message qu'on va envoyer face à ce danger, c'est la désintégration du projet européen, la sortie de la monnaie européenne. Parce que si on sort de la monnaie européenne, qu'est-ce qu'on dit au reste du monde? On dit on a échoué, ça ne marche pas, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à faire les efforts de cohérence, de convergence, de réforme nécessaires pour que la monnaie européenne fonctionne. Et si cet argument ne vous convainc pas complètement, je vais vous en donner un autre qui va peut-être vous parler beaucoup plus simplement. Vous avez des économies. Le jour où on sort de la monnaie européenne, pourquoi est-ce qu'on en sort? Pour dévaluer. À la minute où on sort de la monnaie européenne, toutes vos économies vont fondre comme neige au soleil. Voilà la réalité du programme du Front National. Je ne crois pas que ce soit avec ce programme-là qu'on va résoudre les problèmes de la France ou du Val-de-Marne.